Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Walibi en Belgique pour découvrir cette saison Halloween, les 25 ans de la saison Halloween du parc. On découvre tout ça ensemble. C'est parti, bonne vidéo. Et pour démarrer, direction la première zone effrayante, Psycho Circus XXXL qui se situe à l'entrée du parc. Beaucoup plus de clowns, beaucoup plus de comédiens, les décors sont incroyables. Psycho Circus XXXXL va forcément te plaire. J'adore l'univers, c'est extrêmement bien thématisé, extrêmement bien décoré. Les acteurs jouent à merveille, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Honnêtement, je me suis éclaté. Alors forcément, si tu as peur des clowns, je te déconseille de passer par là ou alors cours très vite. Mais je pense qu'ils te courront après. C'est encore le youtubeur. Coucou le youtubeur. C'est parce que ça mais coucou. Je t'invite également à te rendre dans le petit renfoncement, il y a plein de décorations à regarder, plein de petits détails. Alors attention, il se pourrait bien qu'à un certain moment, d'autres clowns te courent après. C'est une sorte de cercle, tu vas tourner en rond avec eux, mais c'est ça qui est drôle. Les détails sont incroyables, je trouve ça extrêmement bien placé. Mais faut arrêter de me suivre. Trop beau. Oh merci, ça aussi. Ça va? Ça va. Et toi ça va? Ça va. Super. Vu l'heure à laquelle nous sommes arrivés, il était temps d'aller manger direction l'expérience culinaire dans la même zone. Ah. Buongiorno a tutti. Ciao. C'è la pizza su Sabala 2, c'è la pasta con sugo, vabbè. Le restaurant s'appelle Freaky Pizza Festival. Tu rentres dans un cirque, tu manges dans un cirque, tu manges chez les clowns. Bonne chance. Coucou. Tu veux maintenant? Ah oui, ma auto faire selfie à Viril. Oui, je le sens. Bah ouais. Je suis trop péché quoi, là. Mais ça va le sang. On va lui couper la main. Dinka-dang. J'espère que c'est pas ça dans les pizzas. Si, c'est ça quoi. Poi dopo te faccio vedere cosa fa una pizza con la mano così quanta dopo te faccio vedere. Travaille pour la cuisine plus toi. Tais-toi, T'es pas payé à parler, t'es payé à cuisiner. Dégage. Ah, je te bouffe. D'accord, tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Allez, en cuisine. Allez. Ouais, vous avez raison. Bah ouais, hein. La discipline avant tout. Oslo, les lampes. Quelle lampe? Mais là, Celle-là? arrête, t'as tout cassé.
Bah ouais. Mon avis est que je trouve l'endroit assez sympathique. Alors c'est sûr que c'est assez surprenant parce que c'est assez sombre, il y a des décorations partout, les clowns viennent te voir, mais ça va, ils sont pas trop gênants, pas trop intrusifs, ils viennent vraiment de temps en temps, c'est très rigolo, ils ont des bonnes réflexions, ils ont une bonne répartie et on mange plutôt bien, à savoir que tu payes 22 €. Pizza, pâtes, boisson à volonté et tu as 4 choix de pizza comme la Spooky que tu retrouves ici avec de la viande de kebab, la Spider avec du poulet, une sauce barbecue, j'avoue que c'était ma préférée, regarde comme elle est jolie. Tu as le choix également avec la boue, je le fais bien, hein. Poivron, mozzarella, cheddar, elle est aussi très très bonne et de temps en temps tu retrouves le chef cuistot. Écoute ce que je te dis. T'écoutes bien. Après, dopo cantiamo la canzone. Écoute. Quand tu attends ta femme à la maison. Comme ça. Tu lui dis, chérie, oggi je te fais la pizza con la mano così, guarda. Tu prends le martello. Tu lui dis, ça va pas faire mal. Après, elle va faire. Ah, ma mi fa male questa testa, ma aspetta, ma guarda. Là déjà, t'as mai visto una testa tagliata così che parla? Hai mai visto? Guarda. Wesh, ça va le sang. Mais wesh, je suis trop PG. Le Joule, wesh, le sang. Wesh. Après, tu prends les boyaux. Comme ça. Tu les mets dans la casserole. Voilà. Et tu lui fais cuire, elle va manger ça, elle va faire. Fais-moi après tout la combinaison. Benvenuti, attends, va faire le selfie. Aspetta, j'arrive. On va faire le selfie comme je suis la star. Snapchat, Instagram. Magnifico! On a extrêmement bien mangé et attention, à l'extérieur tu peux retrouver les clowns qui étaient avec toi dans le restaurant. Souviens-toi de leur prénom, sinon t'es mal. Ocelot! Ah bien, c'est un slot. Espèce de sourd! Ouvre-toi tes oreilles comme ça! Ah. Tu veux mes dents? Ah, ça me... Mais on touche pas les mamans! Ensuite, direction Silence, l'une des nouvelles maisons hantées situées dans la zone Mandou. On raconte que cette école fut fermée suite à d'étranges disparitions au sein de l'établissement. On a croisé sur le parcours les comédiens et quand je les ai vus, j'ai fait waouh. Je te laisse avec des extraits audio de ce qu'on entend à l'intérieur et le teaser de la maison. Bon, on ressort de la première maison hantée, c'était Silence. Donc on peut pas filmer à l'intérieur parce que forcément c'est pour éviter de gâcher la surprise à tous les visiteurs qui viendront sur le parc. Mais du coup, sans trop spoil et donner de l'avis, c'est que c'est celle qui remplace Nagoulay et j'ai déjà ressenti beaucoup plus de sensations de peur quand même et de surprise dans celle-ci. Alors ce qui est bien, c'est que son nom indique silence, c'est exactement le cas, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'être le plus calme possible, les acteurs ne crient pas et je trouve que ça c'est vachement bien dans le sens où pas besoin de faire des gros wouah pour faire peur, juste la scénographie, juste l'ambiance musicale et les coups de surprise, de flash, etc. ça suffit pour ressortir une angoisse. Pour moi celle-ci c'est déjà un très bon commencement, j'aime énormément. Et toi Mathias, du coup, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. C'est pas effrayant, c'est angoissant. Tu ressens une angoisse. Et en fait, t'es dans un... Honnêtement, par rapport à Nagoulay, où c'était trop lumineux, là, t'es dans une ambiance hyper sombre. C'est vraiment horrible. Et puis, il y a 2-3 scènes. On va pas spoil, du coup. Non. Mais il y a 2-3 scènes où vraiment... Tu cherches. Voilà, vous savez pas où vous êtes. Ils savent que forcément vous allez arriver, ils ont l'objectif. Et il y a vraiment 2-3 scènes qui n'ont pas forcément
les personnages qui font peur, mais l'ambiance et le fait d'être... Alors nous on avait 2 personnes devant qui ont bien tanké devant nous. Parce que surtout, ils sont envoyés par groupe. Par petits groupes, enfin, ce que j'ai connu d'un Walibi où ils envoyaient en masse. Et là, ils nous demandent combien on est, ils envoient en petits groupes. Ça fait beaucoup plus peur. Donc, pour l'instant, ça démarre bien. Pour l'instant. Ça démarre très très bien. Très très bien. Je pense qu'on va voir celle qui est un peu moins silencieuse. Ouais. Mais celle qui tabasse. L'entrée de Fear Factory se situe exactement au même endroit que l'entrée de Hillsboro. L'une des nouveautés de Walibi Belgium pour Ibilo cette année, c'est une nouvelle Scare Zone. Une fois que tu arrives à proximité de la maison, tu entends beaucoup de bruit, c'est intriguant. Voilà, direction maintenant la 3e maison hantée, mais avant on va débriefer la 2e. On ressort donc de Fear Factory qui est dans la zone avec Hillsboro, donc autre nouveauté. Et ben double déception, voilà. Déception pourquoi? Parce que tout simplement le teaser est effrayant de celle-ci. On voit l'actrice qui a un masque, qui a du mal à respirer, un peu style angoisse, etc. On se dit waouh, il va peut-être se passer quelque chose d'assez angoissant dedans. Et au final, on arrive dans une sorte de grand box avec une musique concert. Ça fait, il y a trop de sons, il y a trop d'effets de lumière. Les acteurs ne font que crier. Pareil, on est envoyé en nombre. Il y a même un moment où on s'est retrouvé un peu nombreux. Un gars de sécu qui disent avancez par là, avancez par là. J'ai payé 8 €. Donc si je veux profiter un peu de la maison, j'aimerais en profiter un petit peu. Donc non, franchement, pour moi, très grosse déception sur celle-ci. Faut arrêter l'effet stroboscope dans les maisons hantées, ça fait pas peur. Genre vraiment. En fait, l'effet stroboscope, c'est vraiment genre l'effet qui fait pas peur et qui met juste en fait genre qui fait mal aux yeux. Et en fait, quand tu vois à chaque stroboscope, tu vois à peu près 90% de la maison hantée. Ouais. Donc c'est pas terrible. Et en même temps, c'est celle surtout qui a le moins de détails. C'est un chemin qu'on part à 30 dedans. Les personnages sont juste derrière des barreaux. Ils sont à, franchement, allez, honnêtement, ça de nous. Et juste, ils arrivent comme ça directement sur le grillage. Donc c'est pas non plus incroyable. Il n'y a pas de détails visuels dans l'attraction. Enfin, dans la maison. Comparé à Silence où vraiment c'est détaillé quoi. Il y a du travail quoi. C'est ça, c'est que Silence, c'est noir, c'est la pénombre. Et surtout que le son, il est, c'est pas, là c'était une musique de concert en fait. Enfin, je sais pas, c'était trop électro ou quoi. En quoi ça fait peur? Non, franchement rien. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pas besoin de faire des grands cris pour faire peur, ce qui était le cas dans celle-là. Ça crie, plein d'effets stromboscope, de la musique qui va super fort. On a envoyé en nombre. Donc non, pour moi celle-ci c'est un gros zéro, un gros raté. Après attention, ce n'est que mon avis personnel, à chacun sa peur. Ça se trouve, vous allez dire ah je suis pas d'accord avec toi, moi celle-ci elle m'a terrifié et Silence pas du tout. Chacun sa peur, voilà, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais pour moi celle-ci, et je vous influence pas hein, mais toutes les personnes qui sortaient de cette maison, ils rigolaient, ils souriaient. J'ai entendu c'était nul, j'ai entendu personne sortir en disant oh, j'ai eu peur. Voilà, après voilà, c'est bien de la part du parc de faire des changements, d'essayer de renouveler, mais ça vaut pas son prix. Et Hillsboro, qui n'est pas ouvert, qui n'ouvre que le 19 octobre, donc c'est une zone effrayante, enfin c'est une des zones du parc, mais qui ouvre le 19. Et ça, je suis extrêmement déçu aussi, parce que je paye le même prix qu'une personne qui viendra le 19 octobre et ainsi de suite, mais j'ai pas le droit d'avoir accès à cette zone parce qu'elle n'est pas ouverte. Moi, je trouve ça dommage, parce que Parc Astérix Peur sur le parc, tout est prêt, c'est ouvert. Bellward, ce sera prêt, sera ouvert. Il n'y a aucun parc qui ouvre des choses après. Moi, je trouve ça dommage de la part du parc d'ouvrir une des zones en plus qui tisse bien, hein. Attention, ça va être la zone. L'ouvrir que le 19, pareil, encore une déception. J'ai payé le prix et je peux pas y aller. Ouais, dommage. Bon allez, c'est qu'un détail, ça va se rattraper je pense avec Amun. Avant d'arriver à Amun, on passe par la Scare Zone Doomed Ruins. Je crois que ça se prononce comme ça.
régal. Hein. Ça à moi. Méchant. 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 Eh oui. On filme ce que je vois. Exactement. C'est une très bonne idée ça. Surtout avec vous, vous êtes magnifique. Ah merci. Oui. C'est adorable. Je me permets de rentrer chez vous. Hein. Pas cool. Ah, je peux rentrer? Parfait. Chaud. C'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a fait ça? Là-bas. Là-bas. Je vais m'en charger. Maintenant, direction Amoun. C'est situé au fond du parc, juste à côté de Toutankhamon. Attention, il y a un sarcophage dans cet entrepôt. La malédiction pourrait s'abattre sur nous. Voilà, ça y est, on ressort donc de la dernière maison hantée payante, puisqu'il y en a encore une qui est gratuite, c'est Mind Blast. Donc on a terminé avec The Curse of Amoun, que j'avais déjà faite il y a 2 ans avec Mathias. L'année dernière, tu n'étais pas là, moi je l'avais refaite également. Et cette année, bah, du coup, pour une 3e, c'est pas mal, quelques changements. Quelques changements. Surtout au début. Ouais, il y a eu des changements. Toujours cette histoire de lanterne quand même qu'on tient avec nous pour, je dirais pas éclairer, mais pour avoir justement un côté... lumière qui change en fonction de là où t'es en fait. Alors peut-être que je me trompe, il y a 2 ans j'avais pas l'impression que c'était une lanterne. Non, c'était un faisceau. C'était un faisceau qui lançait devant toi et qui se coupait à des endroits spécifiques. Ouais. Là on a une lampe, enfin une lanterne qui change de couleur. Elle sert à rien. En fait tu te reposes là-dessus du sens où ça va être ta sécurité de lumière, de marteau s'il vous plaît. Mais elle ne sert à rien. Donc on est arrivé dans les premiers, on était justement je crois le 5e ou 6e à passer, parce qu'elle a ouvert à 15 h, on était là donc du coup parmi les premiers et puis finalement dans le groupe on était 2e. Dans les acteurs ils étaient déjà bien chauds malgré qu'on est les premiers. Du coup en fait c'est ça qui est marrant, c'est que du coup le début ça fait un peu silence, on voit foutrement rien, on n'entend rien. Ouais. Et les premiers trucs sont très flippants. C'est vrai. Mais du coup en fait c'est ce qui manque à Silent je trouve qui fait que ça serait un truc de fou. C'est que là il y a tellement de comédiens. C'est impressionnant, chaque coin, chaque pièce, il y a forcément quelqu'un et tout. Et même si on le sait, même si on l'a vu, ils jouent tellement bien. Ils sont bons. Et limite il y a un contact quand même. Ils sont proches de toi. C'est vraiment genre le bam comme ça. C'est ça. Et qui fait que c'est angoissant. Et il y a plein de parties du parcours où on est avec un comédien et on s'attend pas du coup à voir un autre. Et c'est impressionnant. Non franchement, celui-ci il y a 2 ans j'avais dit que c'était le meilleur. 2 ans après c'est toujours le meilleur. Toi parmi les 3 qu'on a fait, tu la mets numéro 1. En peur oui. En peur. Parce que vraiment c'est le nombre de fois que j'ai hurlé. Oui, c'est vrai. Je suis désolé aux comédiens qui ont pris toute une génération. Je suis pas sûr, je verrai au montage, du coup vous allez le voir, mais j'ai enregistré les moments audio parce que forcément je rappelle on n'a pas le droit de filmer. Il va falloir biper. Mais du coup il y a des moments audio que vous avez sûrement entendu, je vais voir dans le montage ou peut-être que vous allez entendre maintenant. Il y en a ils ont pris. Non tu sais quoi, j'en mets quelques-uns maintenant. Écoutez quelques extraits audio. Force. Arrête de me toucher mon frère.
Putain, ça mec. Ouais, c'est quelqu'un, ouais. J'ai cru que c'était un truc genre automatique. Rentrez. Crie pas. Moi aussi je veux crier. Ok, c'est bon. C'est vrai qu'on t'a quand même pas mal entendu. Ah ouais, non mais vraiment, il y en a certains. Au défaut de silence, où du coup, en fait, forcément, le principe est de se taire. Oui. Donc il y a plein de moments où j'aurais voulu hurler parce qu'il y en a, ils m'ont saisi. peux pas, ouais. Et je me dis, je vais pas hurler parce que je sens que je vais attirer l'attention. Ah, carrément. Et après, silence, forcément, en fait, on est retombé avec les deux personnes. Non, mais c'est les deux mêmes personnes qui étaient là. Et silence, en fait, on avait deux personnes devant. Et le problème, c'est que c'est hyper dur dans silence parce qu'on se voit encore un peu. On se voit un peu, ouais. C'est hyper dur de garder un peu ce côté distanciel. Bah après, dans celle-là, je rappelle qu'il y a un moment où je te tenais par l'épaule parce que Ah non, mais on ne voit rien. on voit rien. Et en fait, la lampe n'indique rien non plus. Non, on voit rien. Le stroboscope, il apparaît qu'à des moments très Mais précis. tu vois, encore une fois, après attention, je rappelle que chacun fait son propre avis, mais je trouve que chaque saison, les maisons qui sont éphémères, c'est-à-dire quand ils créent dans quelque chose qui n'existe pas de base, sont pas terribles, et celles qui existent dans un bâtiment en briques qui sont voilà déjà là, sont incroyables. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai à chaque fois. Est-ce que c'est parce que du coup il y a peu de lumière, et qui dit peu de lumière dit que c'est plus impressionnant ou pas? Parce que bon, Fear Factory, on va pas dire c'était sombre, il y avait énormément de lumière quoi. Donc moi je préfère le style de bâtiment comme ça dur. Ouais, si, parce que ça permet, je pense, aussi d'avoir plus de détails un peu partout. Parce que, en fait, on sent que les autres, c'est vraiment juste des grillages des gens. Genre, il n'y a pas d'effet, tout ça. C'est ça. Là, c'est vraiment enfermé, un peu angoissant. Même si les premières salles au début, genre, manquent d'angoisse, c'est vraiment très open. Mais non, franchement, très bien fait. Là, il y a énormément de décors, énormément de choses à regarder. Si. Que du coup, dans Fear Factory, c'est tellement flash, stroboscope et aller vite que tu vois, là, au moment où je te parle, limite, je me souviens plus trop de ce qu'il y avait dedans, tu vois. Fear Factory, j'ai du mal à. Genre, j'ai 2-3 souvenirs, mais bah ouais. En fait, ça allait tellement vite. Bah, j'ai pas eu le temps de profiter. En fait, tous les gens marchaient très vite. Et puis, trop d'effets de lumière. Et en fait, on voyait tellement bien le chemin, etc. Là, en fait, comme Silence et Amoun, en fait, on est un peu aussi guidé par la vitesse d'apparition. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de lumière à des moments, on prend notre temps, on fait gaffe, on essaye de pas... Voilà, enfin, on va pas courir au max. En fait, Fear Factory, on voit tellement tout, on se voit tellement ce qui va se passer dans 5 mètres que... Bah, on n'a pas peur. Ouais, c'est ça. Mais déjà, niveau maison hantée, pour moi, je mets Silence en numéro 1, Amoun en numéro 2 et Fear Factory en numéro -13. Il était temps pour nous de découvrir toutes les zones effrayantes du parc en commençant par Gazleak. C'est à peu près au milieu du parc où vous allez pouvoir descendre dans les profondeurs où les âmes maudites de nombreux mineurs sont prêtes à vous entraîner dans un silence éternel. C'est là où il y a également la maison hantée Mind Blast totalement gratuite. On l'a pas fait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'attentes, on n'avait pas forcément envie de trop attendre. Ensuite, direction Mandu, situé juste à côté du Cobra et donc de la maison Silence qu'on a fait tout à l'heure en début de vlog. Où vous allez pénétrer dans les profondeurs de cette ville abandonnée, un esprit vengeur rôde en attendant de hanter chacun de vos pas. Puis elle n'est pas considérée comme zone effrayante, mais elle a le mérite d'exister. C'est la zone pour enfants. Elle est bien décorée aussi, beaucoup de citrouilles, beaucoup de décorations Halloween. Ce n'est pas un coin qui est oublié. Ça c'est super pour les enfants parce que même les citrouilles sont assez enfantins. Donc j'ai bien aimé pour les enfants ce petit coin Halloween. Bon petit point sur l'ensemble des scare zones. Je trouve que ma préférée, celle qui a le plus de détails, qui est le plus travaillée, les acteurs sont excellents, c'est Psycho Circus XXXXL,
kiffant. Voilà, numéro 1. Celle où je suis le plus déçu, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, celle où il y a l'attraction Cobra. Je trouve que c'est un peu vide en fait. Et vraiment celle où il y a tout en camion, les acteurs sont pas mal et puis il y a un petit chemin sympa à faire aussi. Donc celle-là je la mets en numéro 2. Donc vraiment il y a des choses sympas. Puis alors Mind Blast, bah il n'y a pas trop d'acteurs aussi dans cette zone là. Donc mais vraiment pour moi Psycho Circus ça reste la meilleure. Voilà. Donc celle-là, prenez le temps, allez-y, restez, regardez tous les détails. Et je pense à mon avis que cette zone-là, la nuit, en nocturne, Psycho Circus, elle peut donner quelque chose de costaud. Je pense. Moi, je ne l'ai pas fait là en nocturne comme vous le voyez, mais à mon avis en nocturne, ça doit être extraordinaire. Allez, on va s'installer maintenant pour le spectacle. Sur le passage pour aller voir le spectacle, je me suis arrêté devant le Psyché Underground, renommé pour l'occasion Fanta Underground. Alors j'ai forcément voulu aller voir à l'intérieur et j'ai trouvé ça génial. L'attraction a été entièrement rethématisée dans la file d'attente avec même, et alors là je dis bien joué Walibi, des petites références avec des cimetières, des pierres tombales sur les précédentes éditions d'Halloween. On peut voir enterrer des anciennes zones, des anciens lands, des anciens personnages, des anciennes maisons hantées. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir utiliser une zone qui est morte, sans mauvais jeu de mots, et pouvoir y ajouter quelques petites décorations, et encore plus quand c'est des références aux anciennes éditions de Halloween. Allez, cette fois-ci me voici arrivé devant le Tiki Theater pour le show Behind. Quand je suis rentré à l'intérieur du théâtre, j'ai trouvé la scène assez imposante. Je te laisse avec quelques micros extraits du spectacle. Voilà, du coup je ressors du spectacle Behind. Alors je trouve que ça ressemble très fortement au spectacle que j'avais déjà vu, c'était Freaks, de nom The Freaks, il y a déjà quelques années. C'est un peu un recyclage, on retrouve à peu près les mêmes choses au niveau de ce qu'il y a. Donc scène avec des couteaux, scène avec du feu, scène avec de l'acrobatie, etc. Ils ont juste rajouté, je trouve, ce qui est vachement cool, ce qui est vachement sympa, c'est le côté musical avec un artiste. Alors je pense, du moins j'espère, que c'est du live quand il joue à la guitare, je vous laisserai voir par vous-même, mais c'est du live, c'est super bien joué. Il y a un peu plus d'humour, donc honnêtement je suis assez mitigé sur ce spectacle. Ça fait du bien d'avoir des nouveautés en fait sur le spectacle, mais c'est à peu près la même chose que le précédent qui était The Freaks. Donc, je termine avec le téléphone, la GoPro elle a bien tourné aujourd'hui, il n'y a plus de batterie. Je disais du coup avant que ça coupe, petit bémol, c'est que pour moi on est sur un show où le speaker parle anglais du début à la fin. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir une traduction ou autre, parce qu'honnêtement ça se trouve il disait des choses super intéressantes quand il présentait ou quand il disait ce qui allait se passer, mais comme c'est anglais, voilà, moi j'ai rien compris et je pense qu'à mon avis ça, je dois pas être le seul. Voilà, donc en tout cas c'était assez sympa, je vous laisse le voir quand même, mais je reste mitigé. Pour terminer, le parc propose plusieurs points de restauration pour Halloween, comme ici devant le Conda avec de la soupe de potiron, juste à côté le Doomed Burger au N-Soso, des shots Dracula au Western Fries, des menus Gazlik, triple beef burger ou double chicken burger au restaurant juste en face de la Dalton Terror. Le Country Cantina propose le Bloody Burger et le point de vente en face du Cobra propose le Mondo Burger.
Tu n'as pas acheté tes billets pour la maison hantée, tu ne savais pas si tu y allais, eh bien aucun souci, 2 points de vente sont installés, l'un juste à côté de Silverton, l'autre à l'entrée en face du carrousel et dans les toilettes. Attention, Bill te regarde. Voilà, fin de journée pour moi à Walibi pour cette saison Halloween, pour les 25 ans Halloween du parc. Bon bah un avis assez mitigé, mais j'ai passé quand même une très bonne journée. Il y a des maisons hantées qui sont extraordinaires, il y en a des... Bon, je suis un peu plus mitigé, mais bon, comme je l'ai toujours dit, à chacun sa peur, à chacun son niveau de terreur. D'autres diront, bah moi j'ai eu peur là, mais moins peur là, donc à chacun un petit peu son niveau. Comme d'habitude, on n'hésite pas, le petit like si t'as bien aimé, le commentaire ça fait toujours plaisir, et l'abonnement. Je te dis à très bientôt dans un prochain vlog.